chers collègues, mes chers enfants. Je dois d'abord excuser monsieur le directeur académique qui ne peut être là ce matin, mais qui souhaite, me l'a écrit, la réussite de notre manifestation, ainsi que madame le recteur. Je me souviens d'ailleurs que l'an dernier, ici même, monsieur Lévy, conseiller académique, représentant madame le recteur, nous gratifiait d'un moment d'anthologie resté dans le mémoire. Il nous déclamait un poème contenant le plus beau vers de la langue française, écrit par un poète peu connu, René de Haut-Vallian. Et ce vers, c'était « Le jet gélatineux gémit dans le jasmin ». Les enfants, c'est un autre poète très connu, celui-là que je voudrais évoquer devant vous ce matin. Cet autre poète est, vous le connaissez tous, Jean de La Fontaine. Vous le connaissez? Vous connaissez tous? Vous connaissez tous Maître Corbeau sur un arbre perché, et dans son bel arbre fromage. Et vous savez tous que la fable se termine mal pour le corbeau qui perd son fromage. Vous connaissez la leçon, je vous la redis. Apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui écoute. Cette leçon contient un fromage sans doute. Vous connaissez aussi la cigale et la fourmi. La fourmi a fait ses provisions pour l'hiver. Elle refuse de partager avec la cigale. Mais vous ne connaissez pas, ou vous connaissez peut-être la réponse de Jean Ricard. Jean Ricard qui fait dire à la cigale que contrairement à ce que je pensais d'elle, elle a vécu longtemps loin du jour sous la terre, et là, dit la cigale, j'ai préparé mon chant d'amour. J'ai appris des vers en sève, les secrets du sillon troublé. Et, c'est la cigale qui parle, je préfère un grain d'hiver à des greniers où meurt ton blé. Jean Ricard défend la cigale, qui en réalité a beaucoup travaillé pour pouvoir chanter. Alors, on pourrait penser qu'il vaut mieux faire la fourmi et que la cigale a eu tort de chanter tout l'été, mais on peut aussi se mettre à la place de la cigale. On peut penser que le chant, les cigales, la musique, le théâtre, le spectacle sont tout aussi importants que le pain. C'est cela la poésie, le droit d'avoir son avis, la possibilité de se mettre à la place de l'autre, d'écouter le point de vue de l'autre. Et si vous relisez bien les fables, vous verrez que La Fontaine ne choisit pas pour nous. Ses sympathies, en réalité, ne vont ni à la fourmi, ni au renard, ni au loup. La Fontaine décrit le réel. Les poètes ne nous font pas la leçon. Ils nous disent « Voilà le réel, c'est à toi de choisir. » Comme Alice au Pays des Merveilles. À propos d'Alice, je voudrais pour conclure vous lire ce petit poème d'une classe de CP affichée dans l'exposition que vous avez pu voir, une classe de CP de la gare, de Jean Ricard, de la Suzy. Et voilà ce que dit cette petite poète, qui a son nom aux abeilles, je crois. Un lapin blanc en haute forme, un chat chécheur aux yeux bleus, une chenille qui fume le cigare, un châtelier fou amoureux, une armée de cartes rouges, une autre de tour et de cavalier, une reine rouge, une reine blanche. Suis-je éveillé, suis-je endormi? Je réfléchis, puis je grandis. On veut me donner un mari, mais moi, je veux choisir ma vie. Mon âme d'enfant, je veux garder et de tout m'émerveiller. Ainsi, ce festival de poésie a-t-il atteint son but, qui permet à chaque enfant de découvrir la poésie, d'en tirer des apprentissages et des enseignements pour la vie même. Ne parle plus, deviens ce que tu es, comme l'écrivait un philosophe qui est lui aussi un poète connu. Je veux parler de Nietzsche. À l'heure où l'on reparle de morale à l'école, il importe de confronter les enfants à une pluralité de cultures et d'expériences où ils pourront construire leurs propres paroles. Ici, au Festival Jean Ricard, la poésie sous toutes ses formes est une ressource pédagogique, riche, précieuse et irremplaçable. C'est une conviction, c'est un combat à mener, une manière de guerre du goût. C'est un travail militant. Je voudrais remercier tous les intervenants dont vous pouvez voir les logos sous la scène. Le temps manque pour les citer tous, j'aurais aimé le faire, nous en aurons l'occasion. Les enfants, au Festival Jean Ricard, comme à l'école de la République,
Nous ne voulons pas faire de vous des êtres uniformes, mais des citoyens éclairés, des êtres humains, libres et responsables, capables de réfléchir et d'assumer nos choix. Vive l'école de la République, vive la poésie et vive les cigales que nous attendons tous. Monsieur l'inspecteur, mesdames, messieurs, mes chers enfants, je voudrais vous accueillir avec beaucoup d'affection à la gare d'aujourd'hui. Vous êtes 500 enfants assis dans cette salle, c'est une très belle réussite. Et je rends hommage à l'inspecteur de circonscription, M. Cardon, d'avoir fait l'initiative de faire ce festival Jean Ricard, en remerciant bien sûr les maîtres, les professeurs d'école, les personnes qui vous accompagnent et qui vous permettent ainsi de participer à ce festival. M. Cardon, l'inspecteur de circonscription, est très attaché à tout ce qui est innovant dans l'enseignement. Et je tiens aujourd'hui à la remercier. Je crois que c'est une bonne chose. Je me disais, d'ailleurs, l'un des professeurs ici, en l'occurrence M. Descartes, pour le citer, professeur des écoles de Lido, qui me disait ça fait du bien de mener des actions pédagogiques innovantes, de faire réaliser aux enfants des choses qui sortent un peu de l'apprentissage purement pédagogique traditionnel. Donc, merci à M. Descartes d'avoir ce sentiment-là, et merci à vous tous, les enseignants, et ainsi adhérer aux initiatives de l'inspecteur de circonscription, très attaché à tout ce qui innove et qui s'adapte bien aux réalités du moment. La réalité du moment, précisément, c'est parler de poésie, parler des codes de la République. Il a raison, l'inspecteur de circonscription, de dire qu'on n'est pas tous des petits pois clonés, qui devons dire tous la même chose au même moment, au même endroit. On est des gens très différents, et justement, l'intérêt de talent, c'est de cultiver les qualités qui sont propres à chacun. Et les buts de l'école de la République, effectivement, c'est de vous faire réaliser tout ce qui est fort à l'intérieur de vous. Qui n'a pas écrit un jour une phrase qui exprimait des sentiments particuliers à l'égard de sa mère, par exemple, ou de son père à l'occasion de la fête des mères, de la fête des pères, une phrase qu'on a recherchée avec les mots qu'on a choisis, qui a exprimé de manière, avec une certaine beauté, des sentiments d'amour qui étaient au fond de nous. Il ne l'a pas fait. Eh bien, la poésie, c'est presque un peu ça. C'est le prémisse, en tout cas. Quand on a des émotions fortes, on s'aperçoit qu'on peut peut-être les exprimer avec bonheur en essayant d'écrire quelque chose de beau, en recherchant ces mots, en recherchant ce qui s'allie bien entre les noms, les verbes. C'est un peu ça. Donc, en chacun d'entre nous, on a quelque chose, on a un talent de poète. Ce talent de poète, il faut le cultiver. Et c'est ça le sens de ce festival. Au-delà d'un autre aspect, celui de découvrir Jean Ricard. Jean Ricard, vous le savez, un poète d'un immense talent qui, je pense qu'on a dû vous le dire dans vos écoles, a habité à la Garde, a écrit à la Garde. Et c'est la raison pour laquelle ce festival est organisé ici, à la Garde, parce qu'il y a un lien réel entre Jean Ricard et la ville de la Garde. Voilà pourquoi ce festival Jean Ricard, voilà pourquoi il est à la Garde, parce que Jean Ricard a vécu à la Garde, voilà pourquoi il existe, pour cultiver entre nous au talent de poète. Tout cela est très intéressant, démontre que l'école est dynamique, démontre que l'école s'attache à tout l'aspect éducatif. Et vraiment, moi je vous dis tout simplement de la part de mes collègues, de la part de la ville de la Garde, un très grand bravo à ceux qui ont l'initiative du festival, un très grand bravo à ceux qui vous accompagnent dans la réalisation de vos travaux, et un très grand bravo à chacune et chacun d'entre vous en France qui essayez de faire en sorte de tirer le meilleur profit de ce festival et de vous enrichir intérieurement à travers lui. Voilà, donc merci à vous tous, bravo et bon festival. Mes chers enfants, chers collègues, en ma qualité de président des Amis de Jean Ricard, je ne peux être qu'heureux et fier aujourd'hui de voir tout le travail que vous avez fait au cours de l'année grâce à vos enseignants. Jean Ricard est un poète extraordinaire. C'est le poète des enfants, le poète de la famille. Lui déjà avait donné les grandes lignes de la charte des droits des enfants. À une époque où les enfants étaient peu considérés. Et je crois que la poésie de Jean Ricard doit réveiller en vous de nombreux sentiments d'amitié, de bonheur et de fraternité. Jean Ricard était un républicain, un vrai républicain. Il a défendu les principes, les valeurs de la République. Je crois que c'est un exemple. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon